Écœuré, il préfère mettre la clé sous la porte et vendre ses établissements. Victime il y a un mois d'une agression avec son personnel qu'il juge raciste, ce restaurateur propriétaire de 2 bouchons dans le Vieux-Lyon tient à rester anonyme. Traumatisé par les événements, il n'a plus qu'une envie, quitter le quartier. Bande de sales bougnoules, on va vous crever, de toutes les façons on est chez nous. Ils ont commencé à taper sur les chaises, les pots de fleurs. Ils nous ont mis des coups de barre, des coups de poing américains. Au jour d'aujourd'hui, une violence comme ça, j'en ai pas connue. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai plus le goût à travailler. S'il paraît aujourd'hui prématuré pour les enquêteurs de parler d'agression raciste, l'avocate des 3 victimes, Faten Mazik, elle, semble catégorique. L'acte raciste se définit finalement à partir du moment où la victime le sent comme tel. Il y a bien rentrer chez vous, je ferai du sale bougnoule, voilà. Et, si c'est pas du racisme, c'est quoi? Le restaurateur a bien sûr porté plainte. Il dit aujourd'hui envisager de quitter le pays. Voici le tout nouveau centre d'imagerie de médecine nucléaire pour couvrir le nord de Lyon jusqu'à Mâcon. Il est installé dans l'infirmerie protestante à Caluire et pour amortir les 2,5 millions d'euros de matériel, le public et le privé se sont donné la main. On est sur une démographie médicale critique sur les années à venir. Donc en se regroupant, on peut effectivement mobiliser les moyens rares sur des ressources coûteuses. Le regroupement permet à ce service de devenir un nouveau pôle référence à Lyon dans le domaine de l'imagerie nucléaire. L'intérêt évident qui est apparu immédiatement pour l'infirmerie protestante était une très forte synergie avec nos 2 principaux pôles d'activité qui sont cardiologiques, cardiovasculaire et viscérale et cancérologique. Les patients du nord de Lyon disposent ici d'une imagerie de pointe, notamment pour tracer de façon beaucoup plus précise le métabolisme d'une tumeur. Pour résumer, c'est une superposition d'images, ce qu'on appelle l'imagerie hybride actuellement, parce qu'on couple des examens. Ça nous permet de caractériser comme ça les anomalies que l'on voit, notamment la maladie cancéreuse. Avec 6 manipulateurs radio et 2 médecins, ce nouveau service sera inauguré en octobre à Caluire. Assez satisfaisant, c'est ainsi que l'autorité de sûreté nucléaire juge le niveau des centrales en Rhône-Alpes, la région la plus nucléarisée de France avec 14 réacteurs, soit 25% du parc national. Si la centrale du Tricastin se distingue de manière positive, les performances de celle de Saint-Alban sont en retrait par rapport à l'appréciation générale. Le niveau de sûreté du budget est quant à lui dans la moyenne malgré le déversement de déchets faiblement radioactifs dans une carrière en août dernier. Cet événement n'a eu absolument aucun impact sur l'environnement ou sur la radioprotection, mais l'ASN a mis en demeure à la fin de l'année 2011 la centrale nucléaire de Bugey de respecter la réglementation relative à la gestion des déchets. Et depuis l'accident nucléaire de Fukushima, l'ASN, autorité indépendante, a bien entendu renforcé ses contrôles. Il convient de tirer un retour d'expérience de cet accident. Ce sera un processus long qui s'étalera vraisemblablement sur une dizaine d'années. Et lors de ce processus, il y aura des améliorations de sûreté à apporter sur l'ensemble des installations nucléaires. L'ASN a d'ores et déjà imposé aux centrales la mise en place d'un noyau bunkérisé et d'une force d'action rapide nucléaire pour les situations d'urgence. Après avoir quitté 3 fois l'Asvel, la dernière en 2009, Amarassi revient dans son club formateur. Auteur d'une très bonne saison avec Orléans, l'ailier de 30 ans aurait signé pour 3 ans. Mais l'amiral ne jouera pas aux côtés de Léo Westermann. Le capitaine villeurbanais a décidé de partir pour Belgrade où il disputera l'Euroleague avec le Partizan. En attendant, le jeune meneur de 20 ans a été appelé en équipe de France en vue de la préparation au JO. Il y a des artistes lyonnais que l'on connaît bien et d'autres qui sont encore dans l'ombre. C'est le cas d'Auguste Morizot. Alors pour remédier à ça, le musée des Beaux-Arts de Lyon lui consacre une exposition. C'est un artiste discret qui, en dehors de son enseignement, a fait un travail de peintre, mais également de dessinateur et de décorateur, puisqu'on le verra après, il a consacré beaucoup de temps au travail du vitrail et de la création de mobilier. L'exposition du crayon au vitrail met en lumière les multiples talents de cet artiste total. Auguste Morizot trouve dans la nature et la famille ses principales sources d'inspiration. En fait, ce sont sa fille et sa femme qui lui servent de modèle, mais pour des allégories. Des allégories du sommeil, de la réalité, du souvenir. Et ces thématiques lui servent à aborder le thème du temps qui passe.
Auguste Morisot se découvre au travers de plus d'une centaine d'œuvres, et ce jusqu'au 24 septembre au Musée des Beaux-Arts.